Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bonjour Zoé. On est ravis de vous avoir. On va vous parler pour faire suite avec ce que vient de vous raconter Omar et Lorraine, qui travaillent donc chez CoachHub comme moi. On va vous donner un cas un peu plus précis de le déploiement d'un programme, par exemple le programme Talent, qu'on a utilisé, qu'on a mis en place avec Zoé chez Preligence. Donc pour me présenter, je vais peut-être te laisser la parole, Zoé d'ailleurs, ce sera plus poli. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour vous partager ce retour d'expérience. Donc moi je suis Zoé, j'ai rejoint Preligence en février 2021. Plus fort, est-ce que c'est mieux comme ça? Ok, merci. Donc j'ai rejoint Preligence en février 2021 avec pour objectif de mettre en place en fait toute l'activité formation de la société. Donc j'ai été recrutée finalement à un moment assez early stage comme on dit dans le développement de la société. Je vais y revenir, mais qui a été créé en 2016, mais qui avait pour volonté très rapidement de mettre en place toute une politique de développement des salariés. Et ça passait donc par le recrutement d'une personne dédiée à la formation, effectivement. Merci beaucoup. Pour ma part, Maxime Perruchot, moi je travaille chez CoachHub. Anciennement, je travaillais chez MoveOne, donc qui a été racheté par CoachHub. Et donc j'ai travaillé depuis un peu plus d'1 an et demi et on déploie donc avec plusieurs clients des programmes liés au talent, par exemple comme avec Zoé, mais pas que, et on va vous en dire quelques mots. Pour vous présenter un petit peu Preligence, nous sommes une entreprise française donc fondée en 2016 et nous sommes éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle au service de la défense et du renseignement. Donc nos deux cofondateurs, Arnaud Guérin et Renaud Alliou, sont tous les deux issus des fleurons de l'industrie française, Airbus et Orano pour ne pas les citer. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, au sein des armées, les officiers de renseignement faisaient face à ce qu'on appelle, nous, de façon assez métaphorique, un tsunami de données. Tsunami de données qui sont aujourd'hui très difficiles à analyser pertinemment, uniquement avec des moyens humains. Donc ils ont eu l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle et d'inclure ces solutions d'intelligence artificielle à des logiciels qui allaient permettre du coup d'automatiser une partie de l'analyse des données et de redonner en fait aux officiers de renseignement tout le temps libre pour se concentrer non pas sur l'analyse des images mais sur la prise de décision parfois très complexe et impactante qui découle en fait de l'analyse de ces données qu'on fait. C'est une aventure qui marche plutôt bien puisqu'aujourd'hui on est donc 200 collaborateurs. On a la plus grande équipe de data scientists d'intelligence artificielle au service de la défense et du renseignement. Et visiblement ça ne va pas s'arrêter tout de suite. On vient d'ouvrir 150 postes avec voilà, pour objectif de doubler encore les équipes et de continuer en fait à créer des solutions pour un monde plus sûr et d'accompagner aujourd'hui le secteur de la défense et du renseignement. Et donc, je vous en parlais juste avant. MoveOne, en fait, c'était le pionnier sur le marché du coaching digital. Ça a été la première plateforme en France, en tout cas. Lorsque CoachHub était plutôt leader européen, avec une vision commune, vous le voyez, en fait, c'était de créer en fait ce leader mondial du coaching digital en ayant deux produits qui étaient différents, mais avec une même vision. Donc, en septembre dernier, le rapprochement a été effectif. Et aujourd'hui, la nouvelle entité, vous pouvez voir les nouveaux chiffres. À l'époque, quand MoveOne a été racheté, c'était un peu moins de 100 collaborateurs, lorsque CoachHub avait 300 collaborateurs. Aujourd'hui, on est à peu près 800 dans la société. Donc, vous voyez, pareil comme Zoé, l'évolution de la société est assez incroyable. On a encore un peu plus de 200 postes ouverts. On a pour ambition d'être un peu plus de 1000 d'ici la fin d'année. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 500 entreprises, un peu partout dans le monde. L'avantage d'une solution de coaching digital, c'est qu'on peut travailler, Lorraine et Omar l'ont dit juste avant, avec des coachs qui sont aux quatre coins de la planète, mais qui sont aussi des coachs qu'on sélectionne vraiment, qui sont triés sur le volet. Et aujourd'hui, on peut en fait faire du coaching, délivrer du coaching dans un peu plus de 60 langues, ce qui nous permet en fait d'adresser parfois en fait des grandes entreprises ou des filiales en fait qui ont, je sais pas, une filiale en Roumanie par exemple ou en Angleterre ou parfois même en France, mais qui ont parfois des profils internationaux et c'est là où c'est très très important de les coacher dans leur langue natale. Pour revenir, ça va faire un peu doublon avec ce qu'on s'est dit avant, mais pour revenir sur les enjeux en fait de learning and development de nos clients. Aujourd'hui, il y a plusieurs, en fait, si vous voulez, transformations qu'on peut accompagner, parce que nous, on est vraiment
un accompagnateur au final de la transformation. Ça va du développement des talents, comme on va vous le présenter, mais également l'accompagnement du changement. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran. Ça peut être des postures métiers qui évoluent, par exemple. On l'a fait dans une grande banque française assez récemment. Ça peut être de la transformation managériale. On a eu beaucoup de sujets sur la transformation managériale, notamment durant les 2-3 dernières années, puisqu'on est passé d'un management qui était beaucoup en présentiel à un management hybride, voire à un management complètement à l'époque du Covid, enfin, même si on n'est pas vraiment sorti, mais on va dire qu'il y avait des managers qui avaient besoin d'être accompagnés parce qu'ils n'avaient jamais managé à distance, et on sait que ce n'est pas exactement la même chose. On a aussi un vrai sujet sur le D&I, donc diversité, inclusion, mais également équité. Donc là, on vous en a parlé aussi juste avant, mais c'est le leadership féminin. Aujourd'hui, on a fait des conférences sur comment on brise justement ce plafond de verre, comment on accompagne les talents féminins. Donc on a fait des très beaux projets et on pourra vous en parler un peu plus longuement, même si ce n'est pas le sujet. Et carrière et mobilité, c'est effectivement comment on renforce la performance des collaborateurs, mais pas que. Aujourd'hui, c'est aussi comment est-ce qu'on réussit une mobilité. Et c'est aussi pour des managers qui sont des primo-managers, qui n'ont jamais managé. Et du coup, il faut les accompagner parce que ce n'est pas inné aujourd'hui d'être manager, c'est vraiment un accompagnement. Et pour finir, notre mission, vous l'avez compris, j'espère, mais c'est démocratiser effectivement le coaching en entreprise, pouvoir donner accès à cette denrée rare et pourtant très utile au plus grand nombre. Et c'est du coup vraiment libérer le potentiel humain de chaque personne, qu'il soit manager ou non, pour accompagner en fait la transformation en entreprise. Un peu de contexte et un peu d'enjeu. Avec plaisir. Effectivement, moi, quand je suis arrivée dans la société il y a un petit peu plus d'1 an, je me suis retrouvée face à ce cas d'usage assez classique, mais non moins challengeant, on est en phase d'hypercroissance, tout bouge, à la fois les process se mettent en place, évoluent, on recrute énormément de personnes et on fait aussi beaucoup évoluer des contributeurs individuels qui sont là depuis le début de l'aventure vers un poste de manager. La question, la grande conversation avec ma manager à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit pertinent, impactant, individualisé et qui va venir accompagner les managers dans cette phase qui est double pour eux, c'est-à-dire je dois accompagner mes équipes dans la phase d'hypercroissance de la société, mais moi-même j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de m'approprier les bases du management, j'ai besoin de les adapter à la société qui est en train de se mettre en place, de définir ses valeurs, de renforcer plus pertinemment encore sa culture. Donc le contexte, c'est une société qui grandit très vite, des équipes qui doublent, un nombre du coup de managers dans la société qui explose et un besoin crucial de les accompagner. Je dis bien les accompagner parce que il y a différentes façons de le faire. Et nous, aujourd'hui, c'est effectivement passé par Move One by CoachHub, mais on va y revenir. Donc l'idée, c'était les former, bien sûr, donner des briques de connaissances théoriques qui vont les aider à prendre en main leur quotidien de manager. Mais aussi de les accompagner dans la durée. Et justement, l'intervention précédente en parlait très bien. Comment je permets à un manager qui acquiert une connaissance ou une compétence finalement assez théorique de réfléchir et de venir revisiter un peu des situations qu'il vit avec son équipe pour venir acquérir des réflexes, soft skills et comportements, des nouveaux comportements. Donc, quelle complémentarité on peut avoir entre la formation et un accompagnement plus long terme qui laisse beaucoup plus aussi de place au manager pour gérer finalement son accompagnement que quand on est en formation pendant 2 jours. Il y a beaucoup plus aussi de maîtrise sur le coaching. Du coup, on va parler un peu plus on va rentrer un peu plus dans le détail. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience sur pourquoi vous êtes tourné vers le coaching? Parce que moi, c'est une question qui est assez récurrente chez mes clients, mes prospects et les gens avec qui je parle aujourd'hui. On a besoin d'une formation, c'est d'un accompagnement, on va dire, un peu plus individualisé. Est-ce que le coaching peut répondre en fait à ces enjeux-là? Bon, nous, on est assez convaincus. Je pense que la réponse ne sera pas très surprenante. Chez nous, tous les managers de toutes les strates sont coachés. Pourquoi on se tourne vers le coaching? C'est peut-être une réponse un peu bête, mais en fait, ça fait ses preuves et on s'en rend compte très rapidement. En fait, on n'a pas besoin de terminer un coaching pour se rendre compte que c'est une solution assez puissante en fait pour aller chercher peut-être dans sa propre personnalité, dans ses blocages, dans ses propres biais, chose qu'on a beaucoup plus de mal à faire en formation. Donc la formation est évidemment extrêmement utile, mais aujourd'hui, si on veut la maximiser, en maximiser les effets, ça passe par du coaching. Donc pour nous, c'était assez évident. On a proposé du coaching, mais on nous a demandé du coaching
Encore une fois, tous les managers chez nous, quelle que soit la strate managériale, sont coachés, et à commencer par nos 2 cofondateurs. Donc voilà, on est assez convaincus là-dessus. Merci beaucoup. On reviendra de toute façon sur les bénéfices que tu as vus, toi en tout cas chez Preligence, vers la fin. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme qu'on a déployé et du coup comment ça se déroule concrètement pour que notre auditoire peut-être puisse mettre on va dire des mots et vraiment avoir l'agenda précis qu'on a pu déployer? Avec plaisir. Très concrètement, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il était absolument nécessaire, quand on met en place du coaching, de verbaliser déjà la raison pour laquelle on choisit le coaching, d'expliquer aux équipes que ce n'est pas un cadeau, que c'est juste une modalité qu'on estime être extrêmement pertinente pour eux pour monter en compétences et monter en fait en puissance dans leur rôle de manager. Donc on a fait le choix de partir sur une de vos modalités de coaching qui s'appelle le Train and Coach, si je ne dis pas de bêtises, et qui inclut du coup un certain nombre de séances, 8 de mémoire, avec le passage d'un disque, donc d'un test de personnalité. Parce que l'idée c'est de se dire, bon, c'est super d'accompagner ces managers, mais peut-être qu'il y en a qui sont encore en train de comprendre en fait qu'ils viennent de passer manager, et passer manager c'est littéralement un nouveau poste en fait, donc il y a toute cette connaissance de soi aussi et de se redécouvrir en tant que salarié et contributeur individuel quand on passe manager. Donc le disque nous a semblé être une façon très pertinente de faire ça. Donc le déroulé, je suis rentrée très dans le détail, mais ça me semblait important. On a pris toutes les parties prenantes en fait de cette tripartite qu'est le coaching, à savoir l'équipe RH, la personne qui va être coachée et son manager, qui est vraiment la clé pour moi, une des clés de la réussite d'un parcours de coaching. On a fait un kick-off du coup avec tous les participants. À l'époque, ça représentait une vingtaine de managers, donc c'est quand même beaucoup de personnes. Une grande majorité d'entre eux étaient des primo-managers et venaient juste d'avoir leur évolution ou leur promotion. Mais on a aussi convié et donné un coaching évidemment à tous ceux qui étaient déjà managers chez nous depuis quelques mois. Et en fait, on leur a expliqué en binôme avec à l'époque du coup une personne de vos équipes ce qu'on attendait nous du coaching, la raison pour laquelle on le déployait et les bénéfices en fait qu'ils allaient très rapidement remarquer et vivre. C'est pas évident pour des managers, en sachant qu'on a aussi une population très technique et technologique, de se dire que la façon dont leur entreprise va les accompagner cette année, c'est par le biais d'un coaching et d'un accompagnement one-to-one avec un illustre inconnu. Enfin, très clairement, il y a parfois un peu de réticence à ce niveau-là. Donc on a commencé évidemment par faire ce kick-off avec les participants. Et comme je viens de le dire, c'est tout aussi clé d'inclure leur N+1, puisqu'ils sont vraiment la clé de voûte dans cette relation tripartite pour fixer les bons objectifs et donner la bonne direction à prendre pour le ou la coacher. Donc on a fait finalement un kick-off aussi, mais avec tous les managers des personnes qu'on allait coacher pour leur expliquer comment ça allait se passer. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a lancé la grande messe, ensuite nous on sort de la scène. Clairement, les acteurs, ce sont les managers qui vont dérouler leur coaching en toute autonomie. En revanche, on a tenu à faire en sorte que la responsable RH chez nous, sur un périmètre généraliste qui suit en fait tous les managers et qui fait des réunions avec eux de façon très fréquente pour s'assurer que tout va bien, pour suivre un petit peu leur développement, les a suivis tout au long du coaching en essayant de trouver cette bonne place pour pas être trop intrusive, parce que c'est vrai qu'on peut aussi dire des choses assez finalement personnelles pendant ces sessions. Et donc elle les a suivis tout au long des coachings. Et moi du coup à la fin, sur le périmètre formation, j'ai aussi tenu à faire un point individuel avec chacune des personnes qui a été coachée pour comprendre et pour creuser un peu ce qui est toujours dit dans les questionnaires de satisfaction, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à creuser en plus de ce qui est dit. Donc voilà un peu pour le déroulé et qui a été impliqué à quel moment pour s'assurer que les parcours soient un succès. Ouais, pour revenir une seconde effectivement là-dessus, la tripartite, c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. Ce n'est pas une obligation, honnêtement, aujourd'hui, donc qu'on peut appeler tripartite si donc effectivement on engage donc le manager, le coaché, le coach. On peut faire aussi une quadripartite avec éventuellement une personne de RH qui viendrait s'ajouter à cette réunion initiale. Ça permet deux choses en fait. Ça permet d'aligner en fait les objectifs de coaching, et ça permet aussi et surtout pour des personnes qui seraient par exemple primo manager, qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas une vision qui soit, on va dire, claire et concise de qu'est-ce que je peux travailler concrètement dans le coaching. Là, on verbalise ça au début en fait, du coaching en se disant, en fait, c'est mon manager qui va me dire, moi, je trouve que toi, tu devrais travailler sur ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et il y a un coach pour faciliter cette discussion.
Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc là, on a effectivement pris le parti de faire ça. Et je trouve que ça marche très très bien, mais on va pouvoir revenir à peu près, un peu sur les résultats. Et donc, en parlant des résultats, je pense que toi, Zoé, tu es vraiment la meilleure personne chez Preligence pour nous en parler. On vous a mis quelques exemples de verbatim, mais n'hésitez pas à nous challenger là-dessus. On voulait vous partager quelques chiffres, donc je te laisse la main, Zoé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors évidemment, il y a toujours des nuances à apporter pour être aussi très transparent, pas tant sur le résultat final, mais plus sur les attentes au départ et la difficulté aussi à convaincre les managers. Je reviens dessus, mais c'est important, les managers qui sont sur la partie technique, qui font du développement logiciel, qui sont sur la partie data science et qui, encore une fois, ne vont pas prendre pour argent comptant tous les bénéfices que peuvent leur apporter un coaching, encore une fois, en one-to-one avec un ou une illustre inconnue de prime abord. Donc c'est aussi tout le travail de l'équipe RH. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas tout à fait terminé parce que les coachings se poursuivent, mais effectivement, 100% des personnes avec qui j'ai fait ce bilan m'ont dit, soit j'étais pas convaincue et je suis satisfait, soit j'étais plutôt assez convaincue de prime abord et les effets ont été, le résultat a été encore tout à fait à la hauteur, voire m'a surpris dans ce qu'il a pu m'apporter. Bon, ça c'est la première couche. La deuxième couche qui, moi, me conforte plutôt pas mal dans mon rôle de développement des salariés, c'est le retour des managers, des personnes qui ont été coachées. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux avoir, si le ou la principale intéressée me fait un retour positif, c'est super. Si derrière, son N+1 ou sa N+1 me dit, effectivement, moi aussi, j'ai observé des transformations soft skills. Aujourd'hui, je sens que telle personne est plus à l'aise dans le management de son équipe, a réussi à faire cette transition de contributeur individuel d'une équipe qu'il ou elle finit par manager. Si telle ou telle personne fixe des objectifs parfaitement clairs, mesurables, atteignables à son équipe avec beaucoup plus d'aisance, c'est là qu'on est encore plus content finalement et qu'on se félicite de manière complètement pas très humble d'avoir fait le choix en fait du coaching. Simplement. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que tu voulais parler des retours? Alors, on en a mis deux qui nous avaient, qui t'ont en tout cas, on va dire, pas ému, mais tu vois, qui t'ont fait plaisir. Je pense que tu voulais aller un peu plus loin sur ces retours des participants. Oui, pour apporter un peu de valeur ajoutée et finalement pour apporter un complément aux questions que tu posais au début de pourquoi le coaching, justement pour ce genre de retour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, parmi celles qui n'étaient pas forcément convaincues de prime abord, qui me disent « oui, moi je pensais que pendant 2 jours, il y avait un formateur ou une formatrice qui allait venir me délivrer toutes les clés du management, comme s'il y avait une Bible applicable sur mesure et à débloquer dès qu'on en a besoin. Et finalement, le fait qu'ils soient convaincus que partir de leur propre expérience, quand bien même ce sont des primo-managers, ok, ils n'ont jamais managé, mais derrière, ils ont juste l'expérience d'un salarié ou d'être un contributeur ou contributrice individuelle en entreprise. Et donc, partir de son expérience, la rattacher aux objectifs qui ont été fixés par son ou sa N+1 et se nourrir des apports du ou de la coach, c'est la garantie de mettre en place des solutions qui sont adaptées donc, à nos managers. Donc voilà. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait mon dernier en date, retour d'expérience avec un manager qui m'a dit très clairement, en fait, moi au début, j'étais pas convaincue, encore une fois, ça va me prendre 1 heure, 2 heures dans mon agenda par mois, j'ai pas le temps de faire ça, je viens d'accueillir 3 personnes dans mon équipe. Et il a fini par me dire, une fois que je me suis un petit peu détendue et que j'ai décidé de m'ouvrir en fait, de m'ouvrir et de me laisser surprendre agréablement ou pas par le coaching. Tout s'est mis en place, tout s'est dégoupillé finalement assez naturellement. Et aujourd'hui, il m'a dit, j'ai l'impression d'être un meilleur manager, d'être plus à l'écoute, de leader mon équipe, d'être capable de pas juste construire une vision pour son équipe, mais la transmettre. Avoir acquis un certain nombre de points assez cruciaux, je pense, pour un manager tout court et a fortiori dans un contexte d'hypercroissance. Qui est celui de Preligence. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour la fin, parce qu'après, il faut qu'on laisse quelques minutes pour les questions. Il nous reste 10 minutes, donc ça va. C'est quoi la suite que tu vois dans ce partenariat qu'on a commencé il y a 1 an environ? Donc la suite entre Preligence et Move One by CoachHub. Alors c'est assez binaire. Il y a 2 choses. La première, c'est de se dire ça
les coachings ont fait leurs preuves sur cette population de managers. Et aujourd'hui, la phase d'hypercroissance est assez loin d'être finie chez nous. Donc il y a l'objectif assez clair de pérenniser en fait ce partenariat, de continuer à accompagner nos managers. Alors j'ai pas précisé, c'est dommage de le dire en fin de présentation, mais on a plusieurs strates managériales et aujourd'hui Move One accompagne celle où on a le plus de personnes, donc la strate manager, les primo-managers et surtout les personnes qui ont des équipes les plus fournies et les plus nombreuses. Donc c'est de pérenniser ce partenariat, de continuer à compter sur Move One Back Coach Up pour accompagner nos managers en prise de poste ou nos managers les plus juniors entre guillemets. Et l'autre réflexion qui est la nôtre en ce moment, c'est de se dire est-ce qu'on n'aurait pas d'autres profils, pas directement liés à des questions de management ou de leadership transversal, est-ce qu'on n'a pas d'autres salariés qu'on pourrait accompagner par du coaching, vu la puissance de l'aspect individuel et personnalisé, est-ce que finalement ça ne pourrait pas accompagner, je ne sais pas, une prise de poste transverse, est-ce que on n'a pas des contributeurs ou contributrices individuelles qui gagneraient pour travailler sur leurs soft skills plutôt que d'aller 2 jours en formation sur, je ne sais pas, l'assertivité ou la confiance en soi. Est-ce qu'on ne peut pas se servir du coaching finalement pour plein d'autres choses? Et c'est la question qui est la nôtre en ce moment. Voilà, on arrive à la fin. Je crois qu'il nous reste environ 7 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas, il y a un micro ici. Sinon, moi j'en ai une. Qu'est-ce qui se serait passé, Zoé, si tu n'avais pas pris un tel coaching? Ce qui pourrait vraiment parler aux gens. Une chose, concrètement, que tu n'aurais pas pu faire, affronter. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas mis en place du coaching? Pour toi, même, peut-être. On n'aurait pas pu amener nos managers, je pense, si rapidement et à un niveau si... je m'explique. Ça leur a ouvert en fait les chakras et ça leur a donné en fait des clés de compréhension sur des sujets que nous RH sur lesquels on est obligé d'aller les challenger à un moment et où on peut y aller avec des a priori en se disant c'est un manager qui est encore très jeune. Donc aujourd'hui, si je vais lui parler de développement au long terme, enfin sur le long terme de ses équipes, etc., il y aura peut-être pas la maturité derrière pour être vraiment partenaire de l'équipe RH sur ces sujets-là. Et en fait, c'est des managers qui alors, soit sont toujours assez juniors sur ces sujets-là, mais ont la présence d'esprit ou la connaissance d'eux-mêmes pour le dire et dire bon bah voilà, là je commence à m'attaquer à ces sujets-là, mais j'ai encore besoin de l'aide de l'équipe RH. Mais très vite, en fait, on peut les faire monter sur d'autres sujets et qu'ils soient vraiment notre relais en fait sur les sujets RH. Et je pense que le coaching y est pour quelque chose, vraiment, sur cette maturité, sur ce chemin vers la maturité managériale. Merci. D'autres questions? Vas-y, non. D'autres choses peut-être que tu pourrais partager sur Maxime, sur comment être partenaire ou client de Coach Hub? Oui, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, nous, on est à disposition. On a un stand pas très loin d'ici. Donc, si vous voulez passer nous voir, il n'y a aucun souci. Comment on devient partenaire ou comment on devient client? Déjà, je pense qu'il faut avoir un challenge assez clair, identifié. Nous, on dit souvent qu'on accompagne la transformation, on ne met pas du coaching en entreprise pour mettre du coaching, ça n'aurait pas d'intérêt. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des KPI qui soient précis, il faut qu'il y ait des objectifs, comme l'a très bien rappelé Zoé. Il faut qu'il y ait une problématique qui soit identifiée. Je vous ai cité quelques clés un peu précédemment en disant, nous, on peut accompagner sur différentes thématiques, différents challenges, on va dire L&D. Mais en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est quelle est la population la plus prioritaire à accompagner? Aujourd'hui, on en a parlé avec Zoé, c'était une vraie priorité sur cette population managériale-là. Mais c'est vrai que là, Zoé dit, c'est vrai que sur d'autres populations, on y réfléchit parce qu'il y a eu de très bons résultats. Ça dépend, en fait, il n'y a pas vraiment de programme type qu'on déploie. Concrètement, on a déployé des programmes types chez... enfin, pas de programme type, mais on a déployé des programmes chez des énormes entreprises du CAC 40 sur des programmes de diversité. On a déployé chez des plus petites entreprises ou des entreprises en hyper croissance comme Preligence par exemple, parce qu'il y a besoin d'accompagner justement cette évolution et on sait que quand on recrute et quand on va doubler la taille de boîte quasiment tous les ans, il y a un vrai sujet pour être accompagné, il y a un vrai sujet d'accompagner la transformation. Et surtout, on est conscient et consciente dans l'équipe RH qu'on n'a pas le monopole de l'accompagnement de nos managers. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme d'humilité de se dire on peut mettre en place tous les rituels qu'on veut pour être à l'écoute des managers, pour les accompagner, pour leur donner des apports théoriques, pour les rediriger vers les bonnes ressources. Mais on n'est pas coach. Donc,
on acquiert malgré nous des compétences qui s'approchent, je pense, de très loin d'une posture de coach, même pas d'un coach, mais on a besoin de faire intervenir à un moment une tierce personne, une tierce entité qui va venir apporter aussi quelque chose que nous, on n'est pas capable de leur donner et qui a la chance d'être justement ce fameux ou cette fameuse illustre inconnue, ce qui finalement fait tomber aussi pas mal de barrières dans la retenue qu'on peut avoir aussi parfois pour parler de certains sujets à son équipe RH ou à ses RH référentes. Donc ça a du sens aussi. Dernière question, sinon on les applaudit très très fort. Merci. Merci beaucoup.